Trade République, la banque pour mieux dépenser, épargner et investir présente Sud Radio, les incontournables de l'argent. Thomas Binet. Bienvenue pour une nouvelle saison d'Oser investir, les incontournables d'argent. Je suis heureux de retrouver Mathias Bassino. Bonsoir Mathias. Bonsoir Thomas. Mathias, on va redémarrer donc, comme je viens de le dire, une nouvelle saison. On va parler argent, éducation financière parce que c'est très important. Pouvoir d'achat aussi. Ouais. Et pouvoir d'achat, bien évidemment. Vous êtes directeur, je le précise quand même, des marchés européens de la néobanque Trade République. On va commencer par un sujet qui est important, c'est celui de la spéculation. C'est quoi un spéculateur, Mathias ? C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur parce qu'il y a eu beaucoup de mécompréhension autour de ces questions-là ces dernières décennies en France et j'essaye de bien clarifier. Je prends pour ça souvent la métaphore du judo. La ceinture blanche avec son argent, c'est faire son budget et s'y tenir tous les mois pour ne pas générer de dettes, entre autres, de dettes de fonctionnement. On en a déjà parlé dans cette émission. L'enjeu ensuite, c'est d'épargner, d'avoir une épargne de précaution. C'est la ceinture verte. Vous allez un cran au-dessus, vous investissez à long terme, de manière diversifiée et progressive. Et si vous avez fait tout ça, vous pouvez essayer de faire ce qu'on appelle de la spéculation, c'est-à-dire acheter quelque chose à un prix que vous espérez être faible pour le revendre rapidement à un prix plus élevé. Vous comprenez, en le disant comme ça, que c'est difficile. C'est pas quelque chose d'évident. C'est quelque chose qui est évidemment beaucoup plus risqué. C'est quelque chose qui peut devenir une passion. C'est aussi quelque chose qui peut générer des pertes. Donc c'est quelque chose qu'il faut contrôler. C'est pour ça que je le dis toujours, faire du trading, ça ne doit jamais être votre premier pas avec l'argent. Le premier pas avec l'argent, c'est de faire un budget et d'avoir une épargne de précaution. Le deuxième pas, c'est d'avoir des investissements à long terme pour sa retraite. Le troisième pas, éventuellement, c'est ensuite de se diversifier. Alors, ce que vous venez de nous dire, c'est que peu parviennent à faire du trading, concrètement. C'est-à-dire ? Alors, moi, j'ai des amis, j'en connais beaucoup, qui font du trading parce qu'ils sont passionnés. Oui. Mais comme un hobby qui prend du temps, je veux dire. C'est quelque chose qui peut passionner les gens et je le comprends très bien. Cela dit, les institutions font des études et nous démontrent que les particuliers qui essayent de faire de la spéculation, de faire du trading actif en commençant, sont 9 sur 10 à échouer. Et on comprend bien, si vous commencez le judo et que vous prenez Teddy Riner en combat singulier le premier jour, la probabilité que ça se passe bien est quand même assez faible. Évidemment, quand on n'y connaît pas grand-chose et qu'on s'y met, on a tendance à se laisser faire par ses émotions et à empirer la situation au fil du temps. Donc, surtout, si vous n'y arrivez pas, arrêtez. J'ai aucun problème à ce que vous essayiez, mais faites-le à ce moment-là avec des petites sommes. Ça, c'est très important de le rappeler. On le fait petit à petit, on le fait à son rythme, on le fait en fonction de ses propres capacités et après avoir épargné et investi. Mais moi, il y a un truc que je voudrais comprendre quand même, Mathias. Comment on caractérise un spéculateur ? C'est quelqu'un, donc, comme je le disais, qui a d'abord un bon niveau de connaissance technique. Il faut vraiment bien comprendre et l'analyse fondamentale et l'analyse technique. C'est surtout quelqu'un qui a une grosse capacité morale, une grosse capacité psychologique à prendre les bonnes décisions et à ne pas se laisser emporter par ses émotions. Vous avez d'excellents investisseurs qui vont être de très mauvais traders parce que les capacités émotionnelles sont pas du tout les mêmes. Il faut être capable de prendre ses gains, il faut être capable de couper ses pertes, il faut avoir ce qu'on appelle un money management, c'est-à-dire des règles de gestion. Donc c'est quelque chose qui est à nouveau possible, mais technique, complexe et qui nécessite une force morale réelle. Ce qui nécessite aussi de garder la tête froide, c'est ce que vous nous expliquez. C'est vraiment le plus important dans cette discipline. Merci à vous Mathias pour votre analyse et on vous retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de l'argent. Sud Radio, les incontournables de l'argent. Thomas Binet. Avec Trade République, la banque pour mieux dépenser, épargner et investir.